Alhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah. Quand vous marchez dans un pays occidental, vous remarquez, il y a la priorité de passage. Vous voyez les gens, vous remarquez les gens, je ne sais pas. Vous avez cette idée, les gens cèdent le passage. Comparément à ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est presque tolérance et tout ça, presque n'existe plus. La priorité, non seulement la priorité de passage, mais il y a un couloir. Les gens, quand ils marchent, ils ont un couloir. Ils ne se tamponnent pas. Des piétons. C'est une remarque qui est faite par plusieurs, ceux qui vivent, ils ont vécu c'est-à-dire dans un pays, dans les pays occidentaux, ils ont fait cette remarque. Je ne parle pas eux, ils ont fait cette remarque, moi je l'ai faite moi-même. Le fait juste de marcher, visiter, de marcher dans la banlieue, je ne parle pas de la ville c'est toujours encombré, l'embouteillage et tout ça, mais vous marchez par exemple dans la banlieue, vous marchez par exemple vous trouvez un plaisir, le fait juste de marcher, vous trouverez un plaisir. Vous marchez dans un pays musulman, là où il y a le plaisir, vous ne trouvez pas ce plaisir. Comme je viens de dire, il y a un couloir, là où les gens marchent. Dans un pays musulman, les gens se tamponnent. Une famille, par exemple, un couple avec les enfants dans des pays occidentaux, il y a une certaine fermeture, retenue, il y a un contrôle, il y a les enfants. Un pays musulman, vous ne trouvez pas ça, c'est dispersé. Il n'y a pas de force qui les retient. Là-bas, il y a une force. Vous allez dans une institution, dans un pays, je veux dire les pays occidentaux, vous avez déjà un pressentiment, si vous êtes en règle, vous avez un pressentiment qu'ils vont vous entendre et vous allez régler. C'est-à-dire, il y a toujours un espoir. Il n'y a pas ça, il y a l'alternative. C'est-à-dire, il y a un espoir. Vous pensez toujours, il y a une continuité. Vous allez dans un pays musulman, et il diffère d'un pays à un autre. Il y a des pires, il y a d'autres qui sont moins. Vous avez un pressentiment que vous êtes refusé. C'est bizarre. Vous allez dans un pays occidental, vous avez, lorsque vous entendez du ponctualité, 9h, midi, vous vivez le temps. C'est-à-dire, vous avez par exemple midi moins quart, moins 10, vous avez encore accès à cette institution. Vous avez dans un pays musulman, non. Elle commence l'institution à 9h du matin. Il n'y a pas le 9h. Ensuite, 9h30 et tout ça, presque midi. Ils sont partis. Où? C'est-à-dire, ils sont partis pour prier, pour faire quelque chose, je ne sais pas. Bon, anyway, voilà ce qui se passe, les deux extrêmes. Passons à l'analyse. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'il y a de différence entre ces pays? Je viens de dire, bon, j'ai dit les pays musulmans, et les autres, ce que j'ai mentionné, c'est uniquement le nationalisme, c'est des pays occidentaux. Qu'est-ce qu'ils ont en particulier? C'est des pays chrétiens, minorité juive. Qu'est-ce qu'il y a derrière le christianisme? Il y a un traçage. Et le traçage, lorsque vous voyez le couloir dans le monde objectif, le monde de dehors, il y avait un traçage au niveau de la conscience. C'est-à-dire un traçage. Ils ne peuvent pas, l'être humain, s'il n'a pas un traçage, c'est-à-dire les actions externes, elles sont sous l'influence du cerveau.
et le cerveau, il est sous l'influence du sacré de la religion, que le monde entier ignore. Vous disent, on est laïque et tout ça, ce n'est que des paroles. Ok. Et le cerveau est sous l'influence du sacré de la religion. Maintenant, reste à savoir de quelle religion vous parlez. Est-ce que vous parlez de la religion primordiale ou la religion que l'homme a fabriquée? Le cas ici, après l'ascension de Jésus, alayhi salam. Qu'est-ce qu'on a? Le phénomène du christianisme. Le christianisme, il y a un traçage. Et d'où vient ce traçage? Pourquoi le traçage? Il y a le traçage dans le cerveau des chrétiens et les juifs. Il y a aussi un traçage chez les musulmans. Mais pourquoi le traçage chez les chrétiens et les juifs, il est respecté dans le monde externe, c'est-à-dire le traçage, les couloirs, la priorité de passage, l'institution dans le pays musulman, non. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec le christianisme? On parle du christianisme. Le christianisme, vous avez, je parle de mécréance, ok? Mécréance de religion, après l'ascension de Jésus. Vous avez le christianisme, ils vivent avec la doctrine, of course, bien sûr, au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, mais la doctrine, c'est, il y a quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le Jésus, alayhi salam, fabriqué. C'est notre sauveur. Vous avez, par exemple, on sait bien, en islam, on dit que le bébé est né, il est déjà pur. Chez les chrétiens, non. Le bébé est né, déjà, il est fautif, avec le péché. Il est déjà avec péché. C'est-à-dire, il cherche toujours une rédemption de quelqu'un. Et ce quelqu'un émanant de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le Jésus inventé, bien sûr. Il est notre sauveur. C'est notre éternité. Il est ici pour effacer, pour nous donner. En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette doctrine? Le bébé, il est né déjà, et la doctrine, attention, la doctrine, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans une salle et être endoctriné par quelqu'un ou un lavage de cerveau. Non. La doctrine, elle peut s'infiltrer juste suivant dans le quotidien de la vie, parce qu'il y a les actions qui sont dérivées du cerveau, et vous avez le cerveau qui est influencé par le dogme fabriqué du christianisme, de la mécréance du christianisme. Le bébé est né, comme je viens de dire, il vit avec « ne t'en fais pas, ne t'en fais pas ». Il y a quelqu'un qui s'en charge, c'est notre sauveur, ne t'en fais pas. Ensuite, lorsqu'il agit, c'est-à-dire il atteint l'âge de puberté, il devient, c'est-à-dire dépassé. Il va avoir une vie qui est tout à fait différente de ce qu'il a été déjà endoctriné par. Bon, maintenant, question des émotions. Le monothéisme dans le monde entier, c'est comme les systèmes immunitaires, c'est-à-dire si vous croyez au-delà de l'unicité de Dieu, Tawhid, vous allez être dérangé. Et comment ça se fait que les chrétiens, ils ont le trinitarisme, c'est-à-dire trinitarisme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alors qu'ils ne sont pas dérangés? Ce n'est pas s'ils ne sont pas dérangés, c'est-à-dire momentanément ne sont pas dérangés. Il y a une plateforme au niveau de la conscience. C'est cette plateforme elle-même. Ne t'en fais pas le sauveur. Vous avez une force de lévitation. Quand on parle d'une force, c'est lévitation, si elle pousse d'en bas vers le haut. La doctrine qu'ils ont fabriquée, c'est prendre la responsabilité de s'y responsabiliser. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'intuition qui, je veux dire, c'est des pulsions qui poussent à partir du bas vers le haut de la conscience pour responsabiliser le chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces pulsions, ou bien sont très puissantes, plus puissantes qu'un volcan, que le volcan. Il y a une plateforme très épaisse
ne t'en fais pas. Il y a notre sauveur, c'est-à-dire elle ne peut pas toucher la conscience. Quand on dit conscience, c'est-à-dire la surface. Sub, c'est en dessous. Ça ne peut pas toucher. Il y a toujours ça. C'est-à-dire ici, cette doctrine elle-même qui a facilité. Ici, le moi ne se développe pas. C'est-à-dire le chrétien, il vit, il se trouve, c'est-à-dire le moi, individualité du moi, elle ne se développe pas. Il se cherche dans la collectivité. Il se trouve dans la collectivité. Il se trouve dans l'institution. Il trouve son image. Il trouve sa plateforme dans l'institution. Il est toujours extraverti. Introverti, non. Extraverti. C'est ce qui a facilité le bon, soi-disant, entre parenthèses, le bon mauvais fonctionnement de l'institution. C'est un peu peut-être profond. Le bon fonctionnement de cette institution qui, soi-disant, elle est stable, mais elle collapse. Soi-disant, elle est stable, le bon fonctionnement, c'est la mécréance du christianisme qui a facilité le bon fonctionnement de cette institution et le traçage. Le chrétien, il n'est pas dérangé par, c'est-à-dire, c'est un peu profond. Dans le monothéisme, vous avez le devoir de conscience qui est en réalité Asma Allah al-Husna, c'est-à-dire les noms de Dieu divins. Ok? Le nom de Dieu, c'est pas des noms, c'est des adjectifs qui influencent, qui touchent le monde réagit. Voilà ce que c'est qu'on dit, réagit qu'il veuille ou pas. Voilà ce qui se passe dans le monde macrocosme et le microcosme qui est la conscience de l'être humain. Or, le chrétien n'a pas ce devoir constamment qui le dérange, parce qu'il se trouve dans l'institution. Vous allez trouver des valeurs éthiques, mais c'est des émotions institutionnelles. Ce n'est pas des émotions qui sont sous l'influence du monothéisme. C'est pour ça que vous trouvez le traçage, il est respecté. Le traçage dans le monde, le couloir, il marche. Le judaïsme, c'est une minorité qui vit là-bas. Le judaïsme, ils ne sont pas, c'est la force qui se passe avec les juifs. Non, ils ont la plateforme qu'ils sont la race choisie. Qu'est-ce qu'elle leur donne? La race choisie, c'est la race des seigneurs, bien sûr. La force qui se passe avec les juifs, elle est différente des chrétiens. Vous avez le monothéisme qui vous dit c'est-à-dire l'adoration, elle est intuitive, que vous le fassiez ou pas. Vous êtes tout le temps sous cette position. Les juifs sont en dessus. La force intuitive, elle les tire vers le bas pour revenir, c'est le système immunitaire. Mais qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un barrage, une plateforme justifiée. Les chrétiens, ne vous en faites pas, c'est le Jésus inventé qui s'en charge. Les juifs, non. Ils trouvent la plateforme qui prévient, c'est-à-dire stoppe les émotions de revenir à leur état primordial. C'est pour ça qu'ils sont à l'aise en dessus. C'est un vertige psychologique momentané, c'est-à-dire c'est un vertige psychologique qui les pousse vers un vertige économique avec les intérêts et qui les pousse vers un vertige politique. C'est tout le temps vertige. Bon, on ne va pas aller trop loin. Voilà, vous avez cette plateforme, je dis bien justifiée, ça ne revient pas. C'est pour ça que vous trouvez dans le monde d'Occident, qui est tout chrétien, minorité juive, l'institution, elle est très à l'aise. Il est à l'aise parce qu'il n'y a pas l'agitation, si vous voulez. Il n'est pas agité, on ne dit pas agité en réalité. C'est la métamorphose des émotions de l'être humain. Les émotions n'ont pas cette possibilité de naviguer comme chez le musulman. Je veux dire le musulman, le vrai croyant, pas le musulman automatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman? Le monde émotionnel, il est très agité, tout le temps. Asma Allah al-Husna, elle influence l'être humain. Or, ce devoir de conscience, il est négligé éperdument. Négligé éperdument. C'est-à-dire, celui qui a été
normalement introverti, dans le sens de faire une introspection permanente et de voir son devoir de conscience envers soi et envers autrui, l'écosystème en général, complètement. Il se cherche lui aussi et il veut assister avec, c'est-à-dire il veut être assisté par l'institution. C'est le musulman, regardez ce qui se passe. Il veut être assisté par l'institution alors qu'il ne croit pas à l'institution. C'est pour ça qu'on dit ni loi ni foi. Il laisse le devoir de conscience. C'est une religion coutumière, ce n'est pas une religion divine. C'est les coutumes uniquement. Et les coutumes, qu'est-ce qu'elles font chez l'être humain, dans un pays? Vous attendez le jour, c'est-à-dire c'est célébrer. C'est la même chose qui se passe avec les juifs, les chrétiens. Célébrer, toujours créer, célébrer, célébrer. Et c'est une religion, comme je viens de dire, c'est-à-dire routinière, coutumière, qui n'a rien à voir avec la religion divine. Le chrétien se cherche, il est extraverti. Tout le temps, il se cherche dans la collectivité. Et il est à l'aise, soi-disant. Le musulman automatique, celui qui suit la religion coutumière, il néglige cet introverti, c'est-à-dire il n'est pas introverti, il est entre. C'est pour ça qu'il balance. Et les projets balancent, et l'économie balance, et la politique, elle balance. Vous voyez ce qui se passe ici. C'est pour cette raison que lorsque vous allez, vous ne trouvez pas de traçage. Ce traçage, vous allez là-bas, vous allez dire, mais monsieur, vous parlez d'un traçage. Quel traçage vous parlez? Conduire, c'est un couloir et tout ça, traçage et tout ça. Le traçage, il est là. Il est au niveau du cerveau, comme je viens de dire. Le traçage, il est intact. Dans un pays musulman, vous ne pouvez pas le tracer parce que le monothéisme lui-même qui l'efface. Mais, donc, vous êtes en train de critiquer l'islam, monsieur. Attention, attention. Voilà la vraie liberté. C'est que Dieu a laissé ça aux croyants, quiconque, je parle juif, chrétien, quiconque, il lui a laissé de développer les 4 forces. Je vais les noter, je vais les mentionner. Le chrétien, comme je viens de dire, vous avez des forces d'abstention. Ils ne franchissent pas leurs limites, ils les connaissent. Mais c'est des forces qui sont institutionnelles. Les forces d'abstention, le chrétien, il est influencé par l'institution. C'est pour ça qu'il connaît ses limites. Le musulman, cette force qui doit être développée, elle est éperdument négligée. C'est pour ça que vous trouvez le mouvement, il est dispersé. Vous voulez des enfants, on dirait que, je ne sais pas, il n'y a pas de force. Vous marchez avec, vous ne pouvez pas marcher dans un pays musulman. Il y a d'autres pays, je ne sais pas, j'essaie de critiquer, de toucher un pays, c'est un peu sensible, mais vous ne pouvez pas marcher. Vous allez dans un endroit là où il y a pique-nique et tout ça, alors c'est la même chose. Vous êtes devant une famille, on dirait que c'est des éclats. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, la force d'abstention, elle est intuitive chez les musulmans, ils la négligent. Il veut être assisté. Quand il parle, regardez, ils utilisent le pronom personnel « il ». C'est toujours « eux ». Il se déculpabilise. Il n'est jamais responsable. C'est-à-dire tout à fait différent de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih ». Chacun, il a une certaine responsabilité. Un individu, il est responsable d'une raïa, de quelqu'un qu'il dirige. Mais vous êtes seul. Et justement, il parle de ces forces que vous contrôlez. C'est-à-dire chaque personne. Comme je viens de dire, il y a la force d'abstention. Chez les chrétiens, juifs, institutionnels. La force d'abstention chez les musulmans, complètement négligé. Peut-être y compter qu'avec vos doigts. Il y a la force d'obtention, le fait d'obtenir des choses, le fait de faire ça. Cette force d'enthousiasme, etc., le chrétien, il est motivé par l'institution, par le monde matériel.
Il se trouve là-bas, il respecte, il n'a pas assez de choix. Le juif chrétien. Le musulman, cette force d'obtention, elle est vaguement, c'est-à-dire au nom de Dieu, au nom de l'institution, il est indécis. Elle n'est jamais développée, cette force d'obtention. La force d'abstention, elle est aussi négligée. C'est pour ça qu'il est louche. On dirait que c'est un boulon d'une roue qui est desserré. Vous ne savez pas quand la voiture, elle va vous renverser quelque part. Voilà ce qui se passe. Et vous avez la force, comme je viens de dire, il y a la force de l'avitation. Qu'est-ce qu'est cette force de l'avitation? C'est-à-dire, elle vous pousse vers le haut. C'est une supériorité, c'est une grandiosité. Ça, c'est tout le monde est touché par ce genre de maladie, si on veut. La personne se sent, c'est l'imbut de sa personne. Overconfident. En arabique, on dit al-istidraj. C'est-à-dire, il va établir une plateforme, il marche dessus, il n'est pas au courant, parce que la plateforme, elle est au niveau de son subconscient. Il marche sur une fausse plateforme. C'est pour ça qu'il collapse à chaque fois, il tombe à chaque fois. Cette force qu'il doit volontairement, intentionnement, c'est-à-dire présence de l'esprit pour la contrebalancer vers le bas. Or, il la néglige. Il vit avec un défi, le musulman. Il vit avec, c'est-à-dire ce qu'il fait. Cette acquisition, il tient très fort qu'elle peut être une position dans le gouvernement, dans l'armée, une richesse, une beauté, un diplôme, quel que soit, une propriété, il défie avec, parce qu'il est apeuré tout le temps. Vous avez la force, je viens de dire l'avitation, la force d'attraction. Voilà ce qui se passe ici. C'est l'imbus, comme je viens de dire, c'est la supériorité qui domine. Regardez ce qui se passe entre ces deux, je veux dire, ces deux mondes. Maintenant, comme je viens de dire, vous allez dans un pays occidental, vous parlez du temps. Il est très respecté, tout le monde le sait. Il y a le temps. C'est-à-dire, la personne ou l'institution, qu'on parle d'institution, qu'est-ce que c'est que l'institution? C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. L'institution, elle précède son temps. Et ceux qui sont influencés, ils précèdent leur temps. C'est-à-dire, les gens sont ponctuels, mais en réalité, ils transportent les émotions de ponctualité, mais ils ne sont pas ponctuels à 100% parce que l'influence vient de l'institution. Parler d'autres, par exemple, quand vous parlez de ethical values, des valeurs éthiques, morales, etc., il y a de fortes chances qu'ils transportent une émotion, des émotions de générosité, mais la personne n'est pas généreuse. La personne, elle transporte, parce que quand vous allez là-bas, vous allez parler avec l'institution. Bon, peu importe. Je viens de dire, quand vous parlez, vous trouvez la personne, elle est là. C'est une personne, elle est institution. C'est une institution, mais elle est là. Il y a la foi dans l'institution. Dans un pays musulman, vous parlez avec la personne, elle n'est pas là. Elle est physiquement présente, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et tout le temps, vous entendez ça, tout le temps. Peut-être il n'y a pas... Dieu me pardonne, je n'aime pas généraliser, il y a des gens qui ont une foi et tout ça. Il y a une majorité, il n'y a pas de peuple assoiffé pour la responsabilité comme vous le trouvez dans un pays musulman. Il n'y a pas un peuple qui est négligent vers sa responsabilité comme les pays musulmans. Vous parlez avec lui ou avec elle, je ne sais pas, c'est eux. Ils s'y responsabilisent. Vous parlez avec la personne, je ne sais pas. Vous allez dans un pays chrétien, je parle du pays d'Occident, vous trouvez ça, vous parlez avec lui, comme je viens de dire, s'il n'y a pas, il y a l'alternative, il y a le supérieur, et la hiérarchie, elle marche. Il y a un lien entre la hiérarchie. Dans le pays musulman, il n'y a pas de hiérarchie. S'il n'y a pas une liaison entre moi, mon stimulus, et ma réponse,
Il n'y a pas une liaison. Je donne des instructions à moi-même que je ne respecte jamais. Avant d'être lié avec les gens, se respecte avec. Il y a une liaison entre le stimulus-réponse. Stimulus, il y a un suivi. Je dois. Comment voudriez-vous le trouver au niveau d'une institution dans un pays musulman? Vous ne le trouvez jamais. Voilà ce qui se passe. Bon, je pense que on a donné quelques notions sur le christianisme musulman. Maintenant, le monde émotionnel, chez le croyant, chez le musulman, il est libre. C'est-à-dire cette liberté, vous parlez de démocratie, cette liberté, ça, ce potentiel, il existe chez les musulmans. Le musulman croyant, le sincère, plus que n'importe qui dans le monde, parce que tout le monde, surtout le polythéisme, il y a tout un traçage. Ne faites pas ça, vous faites ça, vous faites pas ça, vous faites ça, vous faites pas ça, etc. Le monothéisme, bien qu'il croit en un Dieu, chrétien, juif, le traçage, ce traçage et tout ça, ils sont à l'aise avec, parce qu'il y a, comme je viens de dire, je mentionnais initialement, il y a la plateforme chez les juifs, vous êtes la race des seigneurs, chez les chrétiens, il y a la plateforme justifiée, ne t'en fais pas, c'est Jésus qui s'en charge, c'est cela qui a facilité le bon fonctionnement de l'institution. Vous trouvez les gens, quand vous parlez avec eux, vous les trouvez très sages. Comparaison, vous comparez avec les autres musulmans. Très sage, et vous dites qu'il a un caractère fort. C'est vrai. Et attention, d'un côté, c'est une rigidité, c'est pas un caractère fort. Il n'y a pas de flexibilité. S'il y a une flexibilité, elle doit être à travers l'institution. Le croyant musulman, il a ce potentiel de ne pas être rigide, d'être flexible alors qu'il ne l'est pas. Il l'ignore complètement. Voilà ce qui se passe. Bon, I'm going to wrap up in a second. Pardon. Vous avez la carte blanche chez les juifs. La carte blanche de permissibilité, de tolérance, sur la race des seigneurs. Ça facilite un fonctionnement d'un désastre. Le christianisme, il y a aussi la carte blanche de tolérance, de permissibilité, c'est la même chose. Ça facilite un fonctionnement d'une idolâtrie. Le musulman, ce qui se passe avec le musulman, la prière, comment elle était? Ou bien le témoignage, la shahada, comme on dit, la ilaha illallah. C'était la ilaha illallah, c'est un devoir constant. C'est-à-dire, vous êtes exposé à une grandiosité que vous éliminez à chaque moment. N'importe qui. Le musulman automatique, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que l'entrée vers la ilaha illallah, ça y est, je suis sain et sauf, il n'y a plus de responsabilité. Moi, je suis musulman et le Coran n'a pas été modifié, ça y est, Dieu est à mon côté. Voilà l'istidraj, c'est une autre carte de tolérance, de permissibilité d'un désastre. Lorsqu'il prie, la prière, elle a été, vous entrez dans un monde là où il y a un effacement du moi, d'une grandiosité, c'est-à-dire pride, vanity, tout ça, vous l'effacez. Le musulman, non. Il commence une prière pour la finir. La prière, elle est devenue, c'est pas une entrée vers une prière. C'est « Arihna minha ya Bilal ». C'est ce qui veut dire, moi j'ai prié. C'est pas à vous que vous allez me faire des remarques. Vous n'allez pas me juger, moi ça y est, j'ai prié. C'est-à-dire, c'est devenu une autre carte blanche de tolérance, de permissibilité et tout ça. Voilà le désastre du monothéisme. Quand vous voyez quand je viens de dire, sur le traçage et tout ce que vous voyez, vous êtes dans un pays musulman, il y a certains pays. Alors c'est impossible pour les étrangers de vivre dans ces pays. Vous ne pouvez même pas marcher, je vous dis ça ouvertement. Vous ne pouvez pas marcher. Vous dites, qu'est-ce qui se passe?
Les gens se tamponnent. Un trottoir, il est large, se tamponne. Il n'y a pas de couloir. Il n'y a pas de couloir dans l'extérieur, il n'y a pas de couloir ici. Bon. Un dernier mot. Que ce soit le monde chrétien juif, que ce soit le monde de l'Asie, que ce soit... Vous trouvez ce genre de stable, traçage et tout ça, alors que les gens vous disent, c'est très civilisé. Pourquoi ne pas mentionner le cas de la Chine? Alors, vous avez l'être humain qui marche dans un couloir robotique automatique. Il s'assoit sur sa chaise dans le train ou la plage. C'est un endroit comme ça. Alors, ils vous disent, ça, c'est une civilisation. Mais ça, c'est un signe d'extirpation des émotions vers le monde institutionnel. C'est un signe de déprivation des émotions intuitives vers un monde émotionnel. Ensuite, vous, le moi individuel n'existe plus. Vous cherchez dans l'institution. Bon, je pense qu'on a trop parlé. Je m'excuse. Écoutez, it's always pleasure. And... سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين